Dans son petit atelier, à l'entre-deux, Laurent, les lunettes de protection vissées sur le nez, découpe un baril. Entre les mains de l'artisan, ce fût métallique va se transformer en mobilier, en un baril évier. C'est un évier, donc du coup c'est un baril évier avec du rangement en dessous. Et du coup à l'arrière, voilà, on a tout ce qui est évacuation et arrivée d'eau, il reste juste à brancher, on va dire. L'artisan écolo recycle les barils qu'il récupère ici et là auprès d'industriels et de garagistes. Bien souvent, ces récipients finissaient au fond de l'atelier. Aujourd'hui, Laurent donne une seconde vie à ces fûts métalliques. Tout le monde au final participe au développement durable parce que nos clients, en commandant ça, du coup, ils s'en rendent bien compte que du coup c'est des fûts recyclés qui sont censés aller être en déchetterie, donc ça fait encore des déchets supplémentaires. Donc du coup là, nous, on redonne une deuxième vie en fait à tous ces déchets au final. Pour fabriquer des objets, des tables basses, des fauteuils ou encore des portraits chauds à partir de fûts métalliques, il faut les poncer, les peindre. C'est beaucoup de travail. L'artisan puise de son expérience de graphiste pour personnaliser ses créations. De l'objet de recyclage à l'art, Laurent en a fait son métier. L'idée vient surtout de ma femme, donc du coup elle en voulait un parce qu'elle adore décorer, tout ce qui est recyclage et tout. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas le faire déjà. Et au final on a d'abord mis, on va dire, en vente, en voir ce que les gens pensaient avant de faire le nôtre du coup. On a pris quand même quelques mois avant de pouvoir faire le nôtre. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, dit le proverbe. Aujourd'hui, ce sont ses parents qui testent ses œuvres. Par exemple, avec les gros extincteurs, on fait des porte-bouteilles, on fait des découpes dedans. Il y a des gens qui exposent soit des bouteilles, soit des plantes aussi, des petites portes-bijoux, on met des petits crochets à l'intérieur, aussi des porte-papier toilettes, parce que on n'aime pas souvent percer les murs, donc du coup il faut bien stocker le papier toilette dans les toilettes, et il n'y a pas de limite en fait. Ce graphiste reconverti en artiste écolo se réjouit de contribuer à son niveau à réduire les déchets. L'artisan a une grosse clientèle de professionnels, des industriels, des restaurateurs, des garagistes. L'autodidacte fait du travail sur mesure, au goût et aux couleurs de ses clients.